Tu es Dieu, qui notre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Oh oui, nous t'acclamons. Tu es Dieu, qui notre pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Jésus. Nous t'élouons. Tu es Dieu, qui notre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Oh oui, nous poussons des cris de joie. Tu es Dieu, qui notre pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Jésus. Nous t'élouons. Tu es Dieu, qui notre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Oh oui, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, oh qu'il soit loué, qu'il soit loué. Le roi de rois, oh qu'il soit élevé, qu'il soit élevé. Jésus, oh qu'il soit élevé, qu'il soit élevé. Le roi de rois. Élevons Jésus. Jésus, élevons le roi de rois.
gauche à votre droite et jusqu'à la personne qui a côté de vous que vous êtes un champion. Vous êtes un champion. Saluez celui qui est à votre gauche, à votre droite et dites qu'il est un champion. Qui fait partie de la classe des plus qu'américains. Il fait partie de la classe des plus qu'américains. Non. Amen. Gloire à Dieu, nous sommes à la retraite, mais ça ne nous empêche pas de faire un culte à l'honneur de notre Seigneur. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse les intercesseurs qui ont pris part à cette retraite. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, je reçois. Gloire à Dieu. Je suis en train de parler sur les mystères de la croix de Jésus et les 7 dernières paroles de Jésus-Christ à la croix. Shalom l'Église. Ce sont des choses des fois qui touchent le monde, qui touchent l'Église, qui touchent la religion. Ce sont des choses que des fois le monde ne comprenne pas, les païens ne comprennent pas, les religieux ne comprennent pas. Qu'est-ce qui s'est passé au juste à la croix? Parce que dans la vie de plusieurs personnes, ça reste tout un mystère. Ça reste un secret. Mais gloire à Dieu, si Dieu te révèle ce qui s'est passé à la croix, si Dieu te révèle cela, bien aimé, tu es une personne heureuse, tu es victorieuse. Shalom l'Église. Shalom l'Église. Parce que ce mystère n'est pas donné à qui que ce soit, n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde, bien aimé, qui a reçu la révélation des choses qui se sont passées à la croix. C'est pour ça que je vous dis toujours que l'apôtre Paul dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour tous ceux qui périssent. Pour tous ceux qui périssent, c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Shalom l'Église. Il dit encore dans 22, il dit, les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Waouh! Quel message! Il dit, les Juifs demandent des miracles, ils veulent des miracles. Et les Grecs veulent la sagesse, ils courent derrière la sagesse. Mais nous, nous prêchons Christ crucifié. Et dit encore que nous prêchons Christ crucifié, c'est le scandale pour les Juifs. Et c'est une folie pour les païens. Pour ceux qui sont dans la perte des choses, c'est une folie. Parce qu'ils n'ont pas reçu ces messages, ils n'ont pas été révélés de comprendre de merveilles qui se sont passées à la croix. Mais gloire à Dieu, bien aimé, vous et moi, nous sommes en train de comprendre la réalité, bien aimé, les choses qui se sont passées à la croix. J'avais énuméré quelques raisons qui sont principales que moi j'ai vu que Christ était passé à la croix. J'ai dit la première raison que moi j'ai énumérée, c'était pour changer notre identité. Or, autrefois, nous étions dans le monde. Autrefois, nous n'étions pas appelés des enfants de Dieu. Mais à la croix, bien aimé, automatiquement, nous avons reçu l'identité de devenir les enfants de Dieu, les filles et les fils de Dieu. Shalom l'Église. J'aime encore cette parole qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, à la croix, bien aimé, automatiquement, nous avons quitté nos familles charnelles, nos familles du sang, et nous entrons dans la famille de Christ. C'est pour ça que Paul dit aux Romains, nous devenons des co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire que nous partageons le même héritage avec Christ. Shalom l'Église. Or, la croix a automatiquement changé notre identité. Shalom l'Église. Nous sommes des nouvelles personnes en Christ Jésus. C'est pour ça que les mondes ne connaissent pas cela. Bien aimé, tu as une identité céleste, tu es un citoyen, une citoyenne céleste. Bien aimé. Vis la tête haute. Ne vis pas encore des choses que tu es en train de vivre sur la terre. Ne vis pas encore des soucis du siècle présent. Mais vis des choses d'en haut, bien aimé. Perfectionnez-vous aux choses d'en haut, parce que nous sommes des citoyens célestes, nous avons une autre identité. Notre identité, c'est pas l'identité du ciel. C'est pour ça que l'apôtre Pierre va nous dire dans 1 Pierre 9, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue,
Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Pourquoi nous sommes cela? Pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres. Nous étions ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes un sacerdoce royal. À nous, il y a la sacrificature, à nous, il y a la royauté. Quel privilège de l'aimer. Tu es roi et tu es sacrificateur. Amen. Christ, il est selon l'ordre des maîtres qui s'étaient. Et nous avons aussi un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des rois et nous sommes des sacrificateurs. Estime-toi élevé. Amen. Tu n'as pas de préjugés, bien aimé. Dès que tu as un souci, tu rentres directement à la rencontre de ton Dieu. Tu peux prier ton Dieu à n'importe quelle dimension, à n'importe où. Amen. Tu n'as pas de règlement, tu n'as pas de loi qui t'interdit d'entrer à la présence. Je dis même au toilette, tu peux prier ton Dieu. Amen. Shalom l'église. Pourquoi? Parce que ton identité a changé. Tu n'es plus de ces gens-là, bien aimés. Tu es maintenant mis à part. La croix nous a ramenés à être mis à part, à être des produits de Dieu. Comme l'apôtre Paul dit, nous sommes son ouvrage, ayant été fabriqués en Christ Jésus. À la croix, Christ nous a fabriqués encore. Nous sommes de nouvelles créations. Notre identité a complètement changé. J'avais dit que la croix, c'était l'endroit où le complot satanique a échoué. C'était l'une des causes que le Seigneur devait passer à la croix pour faire échouer les complots sataniques. Shalom l'église. C'est là où, bien aimé, le diable a même regretté d'avoir ramené le Seigneur de la gloire à la croix. C'était un échec. Beaucoup de gens, bien aimés, te ramènent à de mauvaises choses. Beaucoup de gens, bien aimés, croient que là où ils te ramènent, que non, ça sera la fin pour toi. Mais ils ne savent pas, il y a encore un mystère. Des fois, Dieu permet aussi que les gens te ramènent dans de mauvaises choses. Les gens te ramènent au bout, pour que tu sois fini, un produit fini. Mais le bout là, bien aimé, Dieu peut transformer le bout là à une réussite dans ta vie. Shalom l'église. Shalom l'église. Mais là où les gens voit que non, si on les ramène là-bas, on les ramène par terre, c'est fini pour lui. C'est un point que les gens ont mis dans ta vie. Ne mets pas de point dans ta vie, bien-aimé. Que personne ne mette un point dans ta vie. Parce que les points-là, bien-aimé, Dieu peut transformer les points-là à une autre chose dans ta vie. Shalom l'église. Parce que dans la géométrie, là où il y a un point, on peut commencer encore une figure géométrique. Là où on en a mis un point, bien-aimé, Dieu peut commencer encore une figure géométrique pour ta vie. Dieu peut commencer des choses pour ta vie, bien-aimé. Là où tes ennemis ont planifié de mauvaises choses pour toi, Dieu peut recommencer encore de nouvelles choses pour ta vie. Dieu peut te ramener encore la grandeur. Dieu peut te ramener encore la victoire. Dieu peut te ramener encore les grandes choses. À la croix, là où la mission satanique, machiavélique a été échoué. Je m'attends, je l'ai dit à chaque fois. Je l'ai dit à ces frères qui ont prémédité, qui ont médité, qui ont comporté, mijoté du mal contre lui. Il a dit, vous avez médité de faire du mal, mais Dieu a changé cela en bien. Alors c'est que le diable avait médité de ramener le Seigneur de la gloire à la croix, mais à la croix, c'est là où Dieu a changé ce mal-là en bien. Shalom l'église. Que Dieu change le mal que tes ennemis méditent contre toi en bien. Je suis en train de prophétiser pour ta vie. Que Dieu change cela en bien dans le nom de Jésus. J'avais dit que la croix, pourquoi la croix? Parce que la croix c'est un autel. Bien aimé, le monde spirituel est régi par les autels. Shalom l'église. Alors il a fallu qu'il y ait un autel qui peut renverser les autels machiavéliques, les autels du Satan. Alors la croix était devenue aussi un autel là où le sang a coulé. Le sang a coulé à la croix, bébé, pour terrasser, pour renverser l'autel démoniaque qui a été érigé pour ta vie, bébé. C'est là où la croix doit les renverser. Comme Dieu et le diable, bébé, ils fonctionnent par les autels. C'est pour ça que la croix était devenue aussi un autel. Là où, bien aimé, les œuvres machiavéliques du diable doivent être renversées. J'avais dit que dans l'autel, parmi les sacrifices magiques dans un autel, l'autel a besoin du sang. Or, à la croix, il y avait un sang prédestiné avant la fondation de ce monde, et ce sang-là a coulé
à la croix de Golgotha. Alors c'est un autel qui renverse les autels. Shalom l'église. C'est pour ça, bien aimé, quand il y a un souci dans ta vie, bien aimé, lève encore, bien aimé, l'autel de la croix de Jésus pour renverser les autels de ta famille, les autels qui tracassent ta vie, qui menacent ta vie, les autels que la France a érigé contre toi, bien aimé. Que lève de la croix, l'autel de la croix renverse l'autel là. L'autel de ton environnement, je prophétise que l'autel de la croix renverse l'autel de l'environnement qui parle de mal contre toi dans le nom de Jésus. Quelqu'un est avec moi? J'avais parlé, la croix, c'est aussi un symbole de la réconciliation. Le Seigneur est passé à la croix pour nous réconcilier premièrement avec Dieu et deuxièmement pour nous réconcilier envers nous-mêmes. Shalom l'église. C'est pour ça que si vous remarquez, la croix a deux positions. Il a la position horizontale et il a la position verticale. La position verticale, c'est-à-dire Dieu va se réconcilier avec l'homme. Et la position horizontale, c'est l'homme doit se réconcilier avec l'homme. C'est une cause principale que le Seigneur est passé à la croix. Parce que le péché bien-aimé a éloigné l'homme de Dieu. Le péché bien-aimé a fait qu'il y ait une barrière entre l'homme et Dieu. Mais à la croix, bien-aimé, c'est pour ça, l'une de ses premières paroles à la croix, le Seigneur a dit, Père, pardonne-leur. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Pardonne-les. C'était pour nous donner l'accès maintenant à entrer dans les lieux saints des saints pour être en contact avec notre Dieu. La Bible dit quand il expira les jours-là, les voiles du temple se déchira du haut en bas. Ça veut dire quoi? Dieu était descendu pour te chercher, pour me chercher, pour que nous redevenions encore les enfants de Dieu. Que personne ne te dise quoi que ce soit bien aimé. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Que personne ne te condamne. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Parce que toi là où tu t'es réconcilié avec Dieu. Et ce n'est pas seulement avec Dieu, tu dois aussi te réconcilier avec ton prochain. Malheur à toi, bien-aimé, si tu veux encore réclamer Jésus-Christ à la croix parce que Jésus a crié pour la réconciliation. Si tu as des gens qui ne te parlent pas avec, bien-aimé, il faut chercher des voies et moyens pour parler avec ces gens-là. Shalom de l'Église. Parce que nous devons nous réconcilier envers nous-mêmes et nous devons nous réconcilier avec Dieu. C'est ça l'œuvre de la croix. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La croix, c'est le lieu de la réconciliation. Dieu nous a mandatés comme étant des ambassadeurs. Wow. Des ambassadeurs. Et nous devons avoir avec nous les paroles de la réconciliation. Malheur à toi, bien-aimé, si tu déambules de gauche à droite pour diviser les gens. Oh, bien-aimé, un enfant de Dieu ne peut pas diviser les gens. Un enfant de Dieu doit ramener les paroles de la réconciliation. Quelqu'un avec moi? Amen. La Bible dit qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la paix et la bonne nouvelle. Shalom l'église. Que tes pieds de la Bible pour annoncer la paix et la bonne nouvelle. Que tes pieds n'aillent pas pour ramener des colportages, pour ramener des fofokis, ça m'échappe en français, pour ramener n'importe quoi. Ils marchent pour ramener la paix. Et soyons des porteurs, des vecteurs de la paix dans notre vie. Shalom l'église. Partout où tu dois te retrouver, bien-aimé, il faut ramener la paix. Il faut ramener la réconciliation. C'est très important. Shalom l'église. Shalom. Et le cinquième point, le Seigneur est mort à la croix, c'est pour nous racheter et c'est pour aussi vaincre la mort. Wow. C'est pour nous racheter et vaincre la mort. Parce que dès Adam bien-aimé, la Bible dit, la mort avait ouvert sa bouche, la terre avait ouvert sa bouche. Dès que Abel était mort, la terre avait ouvert sa bouche pour prendre tous les humains. Alors, les gens qui meurent bien-aimés, ils étaient tous des captifs. Shalom l'église. Et le Seigneur doit passer à la croix, parce qu'à la croix, il doit connaître la mort. Shalom l'église. Et quand il va connaître la mort, bien-aimé, sa résurrection, c'est une victoire pour nous.
Amen. De la manière que Christ est ressuscité, et de la manière que toi et moi nous serons ressuscités des morts. Shalom l'église. À la croix, Christ s'est donné comme étant une rançon. Yes. Vous savez qu'est-ce qu'une rançon? Une rançon, c'est le prix exigé pour racheter un prisonnier ou un captif. C'est ça qu'on appelle une rançon. Or, Christ à la croix des mains s'est fait une rançon. Le prix qu'on demandait, parce que personne n'a payé ce prix-là. Il y a eu des prophètes, il y a eu Abraham, il y a eu Noé, il y a eu Enoch, il y a eu des prophètes, il y a eu Élie, il y a eu Jean-Baptiste, il y a eu tout un tas de prophètes. Mais personne n'a accepté d'être une rançon pour racheter l'homme. Shalom l'église. Shalom. Mais Christ à la croix était devenu une rançon parce qu'on demandait un prix. Un prix à payer. Et personne n'était capable de payer ce prix-là. Des prophètes qui ont régné, personne n'était capable de payer ce prix-là. Des sacrificateurs qui ont passé, personne n'était capable de payer ce prix-là. Les rois ont passé, personne n'était capable de payer. Il y a eu des rois comme David, mais n'ont pas payé ce prix-là. Mais Christ à la croix, bien aimé, il a payé les prix qu'on demandait pour te racheter et pour me racheter. Lisez un peu Matthieu 20, 28. Nous avons dit beaucoup de versets aujourd'hui. Quelqu'un prépare Matthieu 20, 28. L'autre personne qu'on prépare 1 Pierre 1, 18 à 20. Une autre personne prépare 1 Timothée 2, 5 à 6. Et une autre personne prépare Apocalypse 5, 5 à 10. Matthieu 20, 28. Yes. Matthieu chapitre 20. 1 Pierre 1, 18 à 20. 1 Timothée 2, 5 à 6. Et Apocalypse 5, 5 à 10. Vous répétez, papa, s'il vous plaît. Matthieu 20, 28. 1 Pierre 1, 18 à 20. 1 Timothée 2, 5 à 6. Apocalypse 5, 5 à 10. Vous y êtes? Nous y sommes. On commence par Matthieu. Matthieu 20, 28. Je vais tourner la machine. Yes. Matthieu chapitre 20, verset 28. Oui. Si on peut honorer la parole, s'il vous plaît. Amen. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit ceci. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi. Le Fils de l'homme est venu pourquoi? Est venu non pour. Merci. Non pour être servi. Mais pour servir et donner sa vie. Voilà. Comme la rançon des plusieurs. Il n'est pas venu pour être servi. Yes. Mais pour servir et donner sa propre vie comme quoi? La rançon. Comme un prix qui a été demandé pour les rachats des prisonniers et des captifs. Amen. Pour la rançon pour un plusieurs. Pour nous tous. Amen. Shalom. Shalom. Il est venu pour être une rançon pour nous tous. Pour quiconque croit, pour quiconque qui accepte cela, il est une rançon pour lui. Si tu acceptes que Jésus est une rançon pour toi, mais tu entres directement dans l'alliance. Amen. Shalom l'église. Shalom. Je dis pour quiconque qui accepte. Et celui qui n'accepte pas le Fils de l'homme, bien-aimé, il est condamné. Yes. Amen. Amen. Dieu n'est pas un réfugié. Quand tu vas dire que nous sommes de l'islam, nous sommes des Bouddhas, Dieu n'est pas religieux. Shalom l'église. Dieu est pour quiconque qui l'accepte comme étant une raison pour voir la vie, sauve. Il est au-dessus des religions. Amen. Quelqu'un est avec moi? Yes. Disons-moi notre passage. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 20. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Les autres prennent place pour ne pas rester debout. La Bible dit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Ça me choque, ça me pique. Ah, Sachant que ce n'est pas par des choses Périssables. périssables, Yes. oui, Par de l'argent par de l'argent ou de l'or ou de l'or que vous avez été rachetés que vous avez été
racheté. De la même manière de vivre De la même manière de vivre de vos que vous pères. aviez hérité. Que vous avez hérité de vos pères. Bien, mais quand j'avais parlé du sang, j'avais parlé, dans le sang, il y a des liens qui nous relient. Shalom l'église. Shalom, papa. Shalom l'église. Il y a des liens qui nous relient avec nos pères. Et ça fait en sorte que les gens bien-aimés exercent la même manière de vivre de leurs parents, de leurs pères, de leurs parents. Pourquoi? Parce qu'il y a les saints. Il y a les saints de la famille qui exigent cela, qui devient une loi établie, qui ramène les gens de vivre la même chose, les mêmes difficultés, les mêmes maladies. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des maladies héréditaires. Cette maladie-là, mon père l'a eu, ma mère l'a eu, et cette maladie-là m'attrape aussi. Moi, vous avez remarqué, les membres de la famille, ils vivent la même chose. Mais la Bible dit, Pierre nous dit, bien aimé, ce n'est pas des vaines manières que nous avons héritées de nos pères. Bien aimé, j'ai pris un Dieu, bien aimé. S'il y a des auteurs de la famille qui te réclament, ils se disent la foi brisée par le sang de Jésus-Christ. Continue avec dire. Mais, J'aime encore en français quand il y a un mais. come on. Quand il y a un mais, bien aimé, Yes. ce qui a été dit avant la première paragraphe est complètement aboli. Ça n'a plus de sens. Mais par le sang précieux. Mais par le sang précieux. Donc nous sommes rachetés par le sang précieux. Ce n'est pas n'importe quel sang. Yes. C'est ça, précieux. Qui a du prix. Alléluia. Shalom l'église. Shalom. Un sang qui a du prix. Un sang qui a coûté celui qui est venu du ciel. Shalom. Shalom. Un sang qui a coûté la nature d'un Dieu. Quelqu'un est avec moi? Amen. Donc, un sang qui a coûté un Dieu. Yes. Amen. Amen. Continue à l'écrire. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans Comme tache. un agneau sans défaut et sans tâche. Autrefois, bien aimé, pour sacrifier un animal, pour couvrir le pardon du péché, on prenait un agneau. C'est pour ça même à la commémoration de la Pâque, il a fallu qu'on puisse choisir un agneau sans défaut, sans tâche, pour qu'il soit sacrifié, et qu'on prenne son sang pour mettre sur le linteau et le déporter pour libérer le peuple hébreu en Égypte. Amen. Mais le sang que nous parlons, bien aimé, ce n'est pas le sang d'un agneau, d'un animal, mais le sang de Dieu, le sang de Jésus-Christ qui était sans défaut et sans tâche. C'est par ce sang-là que nous sommes rachetés. Amen. Shalom l'église. Shalom. Accordez-moi 2 minutes, je vais enlever mon. Je suis en train de. Yes. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais lire jusqu'à la fin. Après, on va reprendre avec papa. Amen. Hein? Amen. La Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut. Comme des agneaux sans défaut et sans tâche. et sans tâche. Yes. Prédestiné. Oh, j'aime la suite. Oh, j'aime bien là si on chérit sa pensée. Prédestiné. Avant La fondation la fondation du monde. Et manifesté à la fin des temps. Oh, wow. À cause de quelqu'un qui est ici. À cause de toi. À cause de toi. Dis à cause de moi. À cause de moi. Que Dieu, bien-aimé, a prédestiné le sang d'un agneau pour me racheter à cause de toi. Et le temps de la famille. Yes. Je dis à quelqu'un de la famille. Ta manière ne vaut pas de l'argent. Ta manière ne vaut pas de l'or. Je dis ta manière, bien-aimé, n'a pas valu de l'argent. N'a pas de l'or, bien-aimé. Ta manière, bien-aimé, il y a un sang prédestiné avant la fondation du monde. Mais Dieu a livré un sang avant que tu sois né. Avant que tu sois né. Avant que le monde existât, bien-aimé, il y avait déjà un sang qui a été versé à la croix. Amen. Shalom l'église. C'est quelqu'un de valeur
estime-toi heureux. Amen. Ne tue pas ta vie pour des choses de ce monde. Dieu s'est livré lui-même pour te racheter. C'est un privilège plus béni. Si tu vis ces privilèges, estime-toi heureux, bien-aimé. Yes. Dis avec moi, je fais partie de la grâce. Je fais partie de la Je suis le fruit de la grâce de Dieu. Le fruit de la grâce. Je suis le fruit de la grâce de Je Dieu. suis le fruit de la grâce. Moi, bien aimé, il y a un sang sans défaut, sans tâche. Yes. Prédestiné à avoir la faute de la chose du monde. C'est ça qu'on t'a racheté. Amen. C'est pour cela, bien aimé, tu n'es pas condamné, toi. Yes. Tu n'es pas condamné. Que personne vienne te condamner. Amen. Parce qu'il y a l'œuvre de la croix qui est en train de crier à ta faveur. Yes. Je dis à quelqu'un, mais ça n'a pas coulé sous l'œuvre, mais la croix est en train de crier à ta faveur. Amen. Amen. Tu as l'éternité en toi. Yes. Tu es sauvé, bien-aimé. Amen. 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 Si tu crois, tu es sauvé. Yes. Alors, quand je parle du salut, Come on. ça englobe beaucoup de choses. Yes. Dans les saluts, nous voyons la protection. C'est Dans les vrai. saluts, nous voyons la bénédiction. Dans les Yes. saluts, nous voyons la guérison. Dans les Yes. saluts, nous voyons les miracles. Yes. C'est pour ça que toi, tu vas vivre les miracles de Dieu. Yes. Et s'il y a quelqu'un qui vivra les miracles de Dieu, Reçois. tu vivras la bénédiction, parce que c'est la bénédiction. Tu vivras la bénédiction de Dieu. Reçois. Qu'il pleure, qu'il neige, tu dois te marier. Qu'il pleure, qu'il neige, tu dois aller de l'avant. Tu dois avancer. Qu'il pleure, qu'il neige, tes ennemis seront ton marche pied. Parce que toi, tu as les salis. J'avais dit, bien aimé, une mort tragique dans la vie d'un homme quand tu es vaincu par tes ennemis. Yes. Shalom l'église. Shalom. Que les sorciers ont mijoté des choses contre toi et te ramènent même jusqu'à la mort. C'est la mort tragique de ta vie. Tu peux être vaincu par un sorcier lambda, par un magicien lambda, par un hôtel lambda bien aimé. Parce qu'il y a un hôtel qui crie plus fort en ta faveur, c'est l'hôtel de la croix de Jésus. À chaque fois qu'il y a un hôtel dans la vie qui t'est hôtel bien aimé, lève encore l'hôtel de la croix de Jésus. C'est un hôtel qui renverse les hôtels. Amen. Makila ne kotanate. Je dis à quelqu'un, ton sang ne sera jamais versé. Parce qu'il y a déjà un sang qui a été versé. Avant de verser ton sang, il faut qu'il verse le sang de Jésus. Parce qu'il y a déjà un sang qui a été versé. C'est fini pour toi, le sang là a été versé. Ils n'arriveront jamais à verser ton sang. Il est sang de tes enfants. Amen. Jamais. Jamais. Ils seront confondus. Yes. Amen. Amen. Il faut un piège. Come on. Mais cela n'aura jamais lié. Amen. Je dis cela n'aura jamais lié. Et que ça la maté contre eux. Yes. Ils seront toujours confondus. Amen. Ils arriveront avec un chemin. Ils seront en débandade dans cet chemin. Shalom l'église. Parce que toi tu es le fruit de la croix de Jésus. Amen. À la croix tu as été racheté. Il y a le Seigneur qui s'est mis en rançon à cause de toi, ta faveur. Estime-toi. Hein? Et continue à le dire. Ok. 1 Timothée 2, 5 à 6. 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 à 6. J'ai vu au nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. C'est 1 Timothée. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et Ouais, l'homme. vas-y. Timothée combien? 56. De 5 à 6. Ok. 1 Timothée combien? Je peux lire. Ah, il y a un seul Dieu. Ok. 1 Timothée. Non, c'est 1 Timothée 2, 5 à 6. 1 Timothée. Ouais, je peux lire. Allez-y, mon fils. Voilà. Car il y a un seul Dieu. Oui. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Homme. Jésus-Christ c'est qui? Homme. Jésus-Christ c'est qui? Homme. Il s'est fait homme. Amen. Amen. Avoir les mêmes désirs. Yes. La même soif. Yes. Il avait fait aussi. Yes. Il s'est fait un homme. Yes. Il était 100% homme. Yes. Shalom l'église. Shalom. Dans les récits de Luc, pour Luc, Jésus-Christ était un homme. Amen. Shalom l'église. Shalom. Pour Jean, Jésus-Christ
était un Dieu. Yes. Shalom l'église. Dans la récit, il dit que Jésus-Christ est 100% homme. Et Timothée, apôtre Paul va dire à Timothée aussi que c'est un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est homme. Continue à le dire. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là les témoignages rendus en son propre temps. Shalom l'église. Il s'est rendu lui-même en rançon. Les prix qu'on demandait pour les rachats des esclaves, les prix qu'on demandait pour les rachats des prisonniers, les prix qu'on demandait pour les rachats des captifs, Jésus-Christ est homme, s'est livré, s'est fait une rançon pour toi, pour moi. Shalom. Pour quiconque qui l'accepte comme étant Seigneur et Sauveur, automatiquement, Jésus-Christ devient une rançon pour sa vie. C'est la cause de sa mort à la croix. C'est pour nous racheter. Lisez encore Apocalypse 5, de 5 jusqu'à 10. J'aime encore Apocalypse qui nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Apocalypse 5, de 5 jusqu'à 10. 5 de 1 jusqu'à 5 jusqu'à 10. Ok. Apocalypse chapitre 5, versets 5 à 10. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, et là, des vieillards lui dit, ne perds point. Voici le lion de la tribu de Juda. Voici les lions de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Les rejetons de David. A vaincu pour ouvrir les livres. Il a vaincu pour ouvrir les livres. Et c'est cette sceau. Et c'est cette sceau. Et je vis au milieu du trône. J'aime la suite bien, c'est la suite qui me perturbe. Ok. Et je vis. J'ai toujours dit, Yes. il y a des choses qui me perturbent. Yes. En présentant un autre animal, et Jean va voir un autre animal. Yes. Shalom l'église. Shalom. Si vous lisez bien, c'est pas ça que vous allez voir qu'il y a l'amalgame, il y a une confusion, il y a un imbroglio là. Parce qu'en présentant un animal, et Jean, quand il va regarder, il voit encore un autre animal. C'est une folie. C'est pour ça la prédication de la croix, c'est une folie pour tous ceux qui méritent. Ils ne peuvent pas comprendre ces choses-là. Shalom l'église. Shalom. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est le béaba. Yes. Shalom. Shalom. J'ai dit pour les gens qui sont sauvés, c'est le béaba. Yes. Ce sont des choses qu'ils comprennent facilement. Yes. C'est tout un mystère qui a été révélé pour ceux qui ont la vie éternelle. Yes. Si tu n'as pas la vie éternelle, ça sera un scandale pour toi. Amen. Je dis même pour les juifs, c'est le scandale. Amen. Pour les païens, n'en parlons même pas. C'est une folie. Les Grecs cherchent la connaissance. Les Juifs, bien aimés, demandent des miracles. Mais Paul dit, nous prêchons Christian christifié. Shalom l'église. Shalom. Les gens, on dit à Jean, les descendus dit à Jean, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, c'est lui qui a vaincu. Notre terme de la retraite, c'est quoi? C'est mais voici. Amen. Mais voici. Et en présentant à Jean, c'est lui-là, c'est lui qui a vaincu. Mais quand Jean va regarder, il dit, moi j'ai vu un quoi? Au milieu? Voici. Et je vis au milieu du trône. Au milieu du trône. Et des 4 êtres Et des vivants. 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards. Et au milieu des 24 vieillards. Un agneau. Un agneau. Qui était là. Il était là. Comme immolé. Comme immolé. Il avait 7 corps. Ah, il avait 7 corps. Et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 corps, ce sont les 7 esprits de Dieu. Envoyés par toute la terre. Ah, cet esprit de Dieu qui est envoyé dans toute la surface de la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite. Et l'agneau, il vint et il prit le livre de sa main droite. Et cet agneau, il est terrible aussi. Yes. Lui déjà, il est immolé, mais comment il va marcher? Yes. Et c'est terrible, mais quand il dit la Bible, il y a des zones d'ombre, il faut regarder bien. Yes. L'agneau il est immolé. Et là on dit Batumba, Azika, Batumbi mon balagnos. Mais comment il va marcher? Il marche. Quand
continue. Il va prendre le livre de sa main droite. Il vint, il prit de sa main droite celui qui était assis sur le trône. Ah. Quand il eut pris le livre, Quand il lui prit le livre, les 4 êtres vivants automatiquement les 4 êtres vivants. et les 24 Et les vieillards 4 vieillards, la Bible dit, ils se se prosternèrent devant l'agneau, devant l'agneau là. tenant chacun une harpe Et chacun avait une arme et des coupes d'or et des coupes d'or remplies de parfums, remplies de parfaits des adorations. qui sont les prières des saints. Ce sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau Waouh, avec un cantique nouveau. en disant, Qu'est-ce qu'ils disent? tu es digne de prendre les Waouh, livres, tu es digne. de prendre les Tu es digne de prendre les livres et d'en rompre et d'ouvrir les seaux, et d'ouvrir les seaux. car tu as été immolé. Ah, tu as été immolé. Il t'a racheté pour Dieu Ah, waouh, c'est ça qui me plaît. Tu as racheté pour Dieu. par ton Par ton sang sang. des hommes Les sacrifices d'argent des auteurs, c'est le sang. Donc tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, de toutes tribus, de toutes tribus, de toutes langues, de toutes langues, de tout peuple de tout peuple et de toutes nations. et de toutes nations. Tu as fait d'eux. Ah, c'est ça la chose qui change aussi. Donc, Yes. quand tu as racheté ces gens-là, Come on. tu ne t'en pas laissé comme ça. Yes. Shalom l'église. Shalom, Tu as papa. racheté les gens-là Yes. et la Bible dit qu'il les a aussi fait. Ok. Tu as fait d'eux un royaume J'aime la version qui dit tu as fait des rois et des et des sacrificateurs. pour notre Dieu. Car ils feront quoi? Ils régneront Ils régneront. sur la Tu as terre. appris moi je dois régner. Je dois Je dois régner sur la terre. Tu as appris moi je dois régner. Même s'ils ferment, mais moi je dois régner. Même s'ils croient qu'ils ont bloqué, moi je dois régner. Parce qu'il m'a été dit que je régnerai sur la terre. Amen. Moi je dois régner sur la terre. En dépit de leurs blocus, en dépit de leurs barrières, en dépit de ceux qui font contre moi, ceux qui ne savent pas, moi je dois régner sur la terre. Parce que l'agneau a fait de moi un roi et un sacrificateur pour régner. Amen. 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 Tu dois régner, bien aimé. Amen. Amen. Qui condamnera les ennemis de Dieu? Personne. Car Dieu les a justifiés par son sang. Alléluia. Amen. Amen. Dis après moi, je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus lié. Je ne suis plus lié. Je ne suis plus bloqué. Je ne suis plus captif. Je ne suis plus prisonnier. Je suis un roi. Je suis un sacrificateur. Je suis un roi. Et je suis un sacrificateur. Et je dois régner. Dans le monde. Yes. Shalom l'église. Shalom. J'ai dit qu'il nous a rachetés et il a vaincu aussi la mort à la croix. Shalom l'église. Alors, lisez 1 Corinthiens 15, 54 à 57. Hébreux 2, 14. En Corinthiens chapitre 15, 55, 54 à 57. 54 à 57. Hébreux 2, 14. J'ai lu au nom de Jésus. Je disais, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. J'entends amen ici, mais pas ici. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Lorsque ce corps corruptible Lorsque ce corps que nous avons, ce corps est corruptible. aura revêtu Ce corps aura revêtu l'incorruptibilité. et que ce corps mortel Ce corps qui est mortel aura revêtu aura revêtu l'immortalité. l'immortalité, alors s'accomplira la parole Alors s'accomplira la parole qui est écrite. écrite. La mort La mort. a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. L'une des causes principales que Jésus est mort à la croix, bien aimé, pour renverser la mort. Yes. Parce que la mort, c'est l'ennemi qui nous reste, qui terrasse les hommes.
Oh, la mort de Jésus à la croix, c'est pour détruire la mort. Yes. C'est pour que la mort n'ait aucun effet pour ta vie. Shalom l'église. Shalom. Parce qu'un jour, ton corps là qui est corruptible revêtira les corruptibilités. Amen. Amen. C'est ton corps qui est mortel. Un jour, c'est ton corps là va revêtir l'immortalité. Yes. Et la mort, bien aimé, sera vaincue par la victoire. Yes. Shalom. Shalom. Donc, il a dit, Oh mort, on va demander à la mort, où est ta victoire? oh mort, où est ta victoire? Toi qui croyais terrasser la race humaine, mais où est ta victoire? Oh mort, Oh mort, où est ton aiguillon? où est ton aiguillon? Où est ton pic? Parce que quand on parle de l'aiguillon, quelque chose qui pique. Yes. La mort nous piquait. Il nous pique. Mais le jour là, on demandera à la mort, où est ton aiguillon? Amen. Continue la lecture. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. La puissance du péché, c'est la loi. Mais, Mais, grâce soit rendue à Dieu, grâce soit rendue à notre Dieu. qui nous donne la Il nous victoire donne la victoire. par notre Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. De la même manière que Christ est ressuscité, ceux qui sont morts dans le Seigneur bien-aimé, qu'il pleuve ou qu'il neige, ils ressusciteront. Je veux dire qu'il pleuve et qu'il neige, ils ressusciteront. Amen. Parce que la mort n'a aucun pouvoir sur eux, bien-aimé. Yes. Parce qu'ils sont dans les lieux de repos. Yes. Ils sont dans les paradis de Dieu. Ils sont dans la jouissance. Quand la trompette sonnera, bien-aimé, ce sont eux les premiers qui resteront pour aller dans une grande fête, la fête des noces dans les airs, avec le Seigneur Jésus-Christ. La mort, bien-aimé, n'a pas de la valeur chez eux parce que Christ a vaincu la mort et eux, ils sont dans la jouissance. Shalom l'église. Shalom. Que gloire soit rendue à Dieu, bien-aimé, par notre Seigneur Jésus-Christ. Yes. Waouh! La mort n'a plus de la valeur pour toi. Amen. Lisez Hébreux 14. Il parle de belles choses. J'ai aimé aussi. C'est que Hébreux dit. Hébreu combien, papa? Hébreux 14. Comme les enfants participent. J'aime ça. Hébreux chapitre 2. Verset 14. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également, il a participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la J'aime ta mort. version. J'aime ta version parce que dans ma version, il dit par la mort, il rend impuissant. Mais dans ta version, il dit par la mort, par sa mort, il fait quoi? Il anéantit. Il a anéanti. Yes. Hein? Vous savez ce que ça veut dire anéanti? Hein? Yes. Vous savez ça? Yes. Ce que ça veut dire anéanti. Brisé, rendre sans valeur. Yes. Hein? Shalom l'église. Shalom. L'anéanti. Continuez. Il anéantit celui qui a la puissance de la mort, Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait la puissance de la mort. c'est-à-dire le... Diable. Ok. C'est-à-dire quoi? Le diable. Le diable. Et par sa mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est le diable. Yes. Oh, bien aimé, estime-toi et rien. Parce que la mort de Jésus a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Amen. La mort de Jésus a anéanti la mort, a anéanti Yes. le diable. Yes. Bien aimé, la mort, bien aimé, pour toi, c'était un temps de repos. Yes. Amen. Amen. Si nous allons connaître la mort, parce que notre corps que nous avons là, c'est un corps incorruptible. Mais la mort ne peut jamais te séparer de l'amour de Dieu. Romain dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la mort? Est-ce la vie? Est-ce les choses présentes? Les choses à venir? Est-ce les anges? Est-ce les profondeurs? La hauteur? Il dit, dans toutes les choses, nous sommes de plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses, ni les profondeurs, ni la terre, aucune créature sur la terre ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus qui est notre Seigneur. Shalom l'église. J'ai l'assurance. Yes. Amen. Amen. La croix de Jésus bien-aimé, la croix de Jésus est significative. À la croix bien-aimé, il nous a rachetés et il a vaincu la mort.
La mort n'a plus de sens dans ta vie. Amen. Shalom l'église. Quand bien même que tu peux mourir aujourd'hui, ton corps, c'est normal, je dis. Parce que le corps a été tiré de la poussière et retourné en poussière. Mais ce corps-là va revêtir des corruptibilités. Amen. Amen. Et tu vivras éternellement. Amen. Dis-moi, je suis le fruit de l'éternité de Jésus-Christ. Je suis le fruit de l'éternité de Jésus. Je suis le fruit de l'éternité en Christ Jésus. Je suis le fruit de l'éternité en Christ Jésus. La mort ne m'attrapera pas. La mort ne m'attrapera pas. Ma vie est liée à Christ. 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 Si je vis, je n'ai plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Gloire à Dieu. Estime que est Estime que est-ce que tu peux applaudir pour la gloire de Dieu? Applaudissez fortement pour la gloire de Dieu. 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 Yes. Amen. Amen. Tu es racheté. Yes. Tu es racheté. Yes. Tu es déjà pris. Tu es prise, bien-aimé. C'est comme une femme mariée, bien-aimé. Il ne peut pas avoir d'autres personnes ailleurs parce qu'il est déjà pris. Amen. C'est payé. C'est réglé. Je dis bien c'est payé. C'est réglé. Amen. Sois son maman. Shalom l'église. Il a crié à la croix. C'était ça. Pourquoi seulement il va crier sa sixième parole? Vous savez pourquoi? Pourquoi la sixième parole était de l'Estagne? L'homme a été créé le 40e jour. Avance, papa. L'homme a été créé le 40e jour. Je suis en train de demander au lecteur de la Bible. Yes. Sixième jour. Très bien. Le chiffre 6, c'est le chiffre de L'homme. l'homme. Amen. Amen. Et l'homme a été vanné par les péchés. Il a fallu aussi que les sixième paroles de Jésus-Christ, c'est les paroles de l'accomplissement. C'est la parole de payer l'homme. Shalom le disait. C'est pour ça qu'il a dit que Téléchtaï. Ça veut dire tout simplement, c'est payer. Hein? L'homme qui a été détruit, l'homme qui appartient au sixième jour, il a été détruit le sixième jour. Et le sixième jour aussi, la sixième parole de Jésus, c'est la sixième parole qui rachetait encore l'homme. Amen. Shalom le disait. C'est pour ça que la sixième parole de Jésus, c'est payé. C'est réglé. Vous n'avez plus à faire d'autres choses parce que c'est réglé, c'est payé. Yo me se soutient. Et si vous t'amis, et si vous t'amis, je ne suis plus malade, je ne suis plus lié, je ne suis plus captif, je ne suis plus prisonnier. Dans un prisonnier, bande de quitter. Jamais encore ne fait ça. Amen. Qui peut se lever pour dire que non, moi j'étais un sorcier? Non. Il faut condamner cela. Amen. Amen. Parce qu'il y a aussi ma foutée là au monde. T'as coûté les sang d'un Dieu, t'imagines bien. Amen. Vous avez l'aliment pour faire la peau. Amen. Ça coûte. Vous savez, pour les religieux, bien aimés, c'est une folie. Pour les religieux, c'est une folie. C'est pour ça que si tu demandes à un religieux, bien aimé, tu te mets à tirer à lier ici à aucune idée. Il ne sait pas là, il va partir. Invité. Demandez à un bouddhiste, demandez à un musulman ce qu'il met un titre. Où il a dit. Il te dira qu'il ne sait pas. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous avons les saluts. Shalom les Nous avons les saluts. Nous ne sommes pas rachetés par les vaines manières de vivre et de nos pères. Mais nous sommes rachetés par les saints d'un agneau, des sangs précieux d'un agneau immolé, sans tache et sans défaut, manifesté à la fin des temps. Amen. Prédestiné avant la fondation de ce monde. Avant que le monde soit monde, toi tu étais déjà sauvé. Amen. Je dis bien, avant que le monde soit monde, toi tu étais déjà sauvé. Amen. 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 Et tout ce que tu es en train de vivre, ce sont seulement des processus. Yes. Mais tu étais déjà Sauvé. C'est pour ça, toi tu es éternel. Amen. Amen. Toi, tu es éternel. Yes. Amen. Amen. Tu es éternel. Tu dois bannir des mauvaises choses dans ta vie. Yes. Tu dois bannir la tristesse. Yes. Tu as dit pour Dieu de l'éternel. Amen.
Dans les prix aux yeux de l'Éternel. Nous sommes de plus que vainqueurs par celui qui nous a Amen. Lève-toi, nous allons prier. Yes. Lève-toi, nous allons prier. Attends bien, non? Lève-toi, nous allons prier. On t'a payé ta ration à la 6e parole. Waouh! L'homme a été formé le 6e jour. Et le diable se manifeste. Le nombre du diable aussi, c'est le nombre de 6. 666. La marque de la bête. Amen. Et le Seigneur aussi, il te rachète par sa 6e parole. Amen. Il a payé. Shalom l'église. Dieu est heureux, bien-aimé. Amen. Amen. Et c'est pour ça, bien-aimé, tu dois appeler des choses à ta faveur. Appelle la bénédiction. Face à l'Israël, il y a la bénédiction. Appelle la protection. Appelle les succès. Qui peut te freiner? Qui peut freiner ta vie, bien-aimé? Il ne faut pas accepter cela. Il ne faut pas accepter. N'aie pas la mentalité de la négativité et la mentalité de la positivité, bien-aimé. Appelle des grandes choses. Appelle les miracles. Appelle la réussite. Appelle la guérison. Appelle les succès. Appelle la protection. Parce que toi, tu as été racheté à la croix. Tu as été racheté. C'est révélé le 6e jour. C'est payé le 6e jour. Comment s'appeler? Comment s'appeler? Comment s'appeler? Comment s'appeler? N'appelez pas conjuration. Ce qui se peut m'appeler conjuration. Si ce peut me dire qu'il n'y a rien qui va marcher en France, le langage des hommes, ce n'est pas le langage de Dieu. Bien-aimé, je dis que c'est le langage des hommes, ce n'est pas le langage de Dieu. Pour toi, Dieu va pouvoir donc une issue de secours, un issue de secours, un issue de secours. Appelle les grandes choses à ta vie. Appelle les miracles à ta vie. Appelle des grandes choses. Appelle des grandes choses. Appelle des grandes choses. Tu n'es pas prisonnier. Tu n'es pas prisonnier. Tu n'es pas prisonnier. Tu n'es pas lié. L'œuvre de la croix. L'amour t'a été racheté. Tu as été racheté pour une vie heureuse. Tu as été racheté pour la guérison, pour le miracle. Tu as été racheté pour la réussite. Tu as été racheté pour les salut, pour ton salut. Tu as été racheté. Tu as le salut en toi. Tu as le salut en toi. Sois heureux. Sois heureux. Sois heureux. Sois heureux. Sois heureux. Sois heureux. Tu as l'éternité en toi. Tu as l'éternité. C'est pour ça que Dieu a mis en toi. Il a mis en toi le principe de l'éternité. Parce que toi, tu es éternel. Tu es éternel. Dieu a mis en toi le principe de l'éternité. Le principe de l'éternité. Appelle les grandes choses. Appelle les grandes choses. Appelle les grandes choses. N'accepte pas la stérilité là. N'accepte pas le blocage là. N'accepte pas l'ennemi. N'accepte pas le diagnostic médical là. N'accepte pas cela. N'accepte pas. Appelle les grandes choses. Appelle les grandes choses en toi. Appelle les grandes choses. Il ordonna que tu sois puissant. Il ordonna que tu sois puissant. Il ordonna que tu sois puissant. Il ordonna ce qu'il ordonna sur royal. Un décret royal. La puissance. Il ordonna que toi tu sois puissant. Que toi tu sois puissant. Appelle la puissance matérielle. Yes, come on. La puissance spirituelle. La puissance spirituelle. Tu dois dépasser les sorciers. Tu dois dépasser les occultistes. De la spiritualité. Appelle la puissance spirituelle. Parce que sa parole dit, il ordonna que toi tu sois puissant. La puissance matérielle. Sois puissant. Sois puissant. Je sois l'esprit supérieur. Je sois l'esprit supérieur. Je sois la supériorité. Recevez la supériorité. Recevez la supériorité dans la banque de bouche. Viens dans la banque de bouche. Et dans la marche de bouche. Je sois la supériorité. Écoutez-moi. Tu dois lever des décrets maintenant. Vous savez, les institutions des pays sont régies par des décrets. Alléluia. Amen. Vous avez remarqué, quand un avocat va plaider pour son client, il parle par rapport au décret.
Un magistrat, quand il condamne quelqu'un par rapport au décret. Mais pour t'octroyer la naturalisation française, vous avez remarqué, il parle de décret. Shalom l'église. Mais j'aimerais aussi dire à quelqu'un, bien aimé, toi aussi tu as des décrets. Amen. Toi tu as des décrets. Yes. Amen. Amen. Par la vertu des décrets célestes qui t'ont été octroyés, tu vas maintenant décréter des choses. Amen. Tu vas décréter. Tu vas annuler toutes tes condamnations, tout échec, tout blocage, tout mauvais sort, toutes tes malédictions qui régit pour ta vie, qui a été élevé pour ta vie. Tu dois les condamner, tu dois les renverser et tu vas décréter des grandes choses cette année. J'ai dit cette année, c'est l'année de bâtisseur. Yes. Quelqu'un avec moi? Amen. Cette année, tu dois bâtir des grandes choses. Cette année, c'est ton année. Tu dois bâtir. Dieu t'appelle à bâtir. L'année peut commencer mal dans ta vie. Mais bien aimé, ne trompe-toi, ça ne finira pas mal dans ta vie. Amen, papa. Malgré ce que le monde est en train de traverser, bien aimé, toi tu ne vis pas par rapport au monde. Alléluia. Toi tu vis par rapport à Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, toi tu vis par rapport à Christ. Amen. Toi tu dépends d'un gouvernement du ciel. Shalom l'église. Je dis à quelqu'un qui dépend des gouvernements du ciel. Le jour-là, bien aimé, à Sarepta, bien aimé, tout Israël vivait la misère. Mais à Sarepta, il y avait une veuve qui avait en abondance chez elle. Parce qu'il ne vivait pas selon la loi d'Israël. Et il vivait selon la loi du ciel. Shalom l'église. Tu vas par des décrets qui t'ont été octroyés. Bien, mais tu dois abattre. Tu dois abroger. Tu dois neutraliser. Tout ce qui crie contre toi, tu dois annuler. Ce qui est abroger. Tout ce qui demande de ténèbres, qui réclame ta famille. Tu dois annuler cela. Dans le nom de Jésus. Allez, commence. Vas-y. Annulez. Le projet c'est à toi de signer des décrets. Je dis c'est à toi de signer des décrets aujourd'hui. Parce que toi, c'est la supériorité. Pour m'empêcher, Dieu Tout-Puissant, de monter à hauteur du montant. Éternel Dieu Tout-Puissant, maintenant, Seigneur. Ici et maintenant, Éternel Dieu Tout-Puissant. Je viens, Seigneur, commencer à voler. Je viens, Seigneur, commencer à anéantir. Je viens, Seigneur, commencer à détruire tout ce que le diable a signé. Tous les ordonnances. Annuler, abroger. Les ordonnances machiavéliques, abroger cela. Abroger ces ordonnances-là. Je viens devant ta présence, Elohim, Dieu. Je demande la puissance du Saint-Esprit. Enfin, éternel Dieu Tout-Puissant, de pouvoir mettre à terre, éternel, tout plan de l'ennemi. Enfin, de pouvoir mettre à terre, éternel, tout plan de l'ennemi. Enfin, de pouvoir, éternel, le mettre plus bas, Seigneur. C'est que le diable et ses complices, éternel Dieu Tout-Puissant, ont investi, éternel Dieu Tout-Puissant, en moi, ont mis sur mes chemins, ont mis sur ma vie, ont mis sur cette église. Tout est fait dans son sorcellerie commence à annuler cela. Je commence à annuler. Éternel, j'annule, éternel. Tout est fait de blocage commence à annuler cela. Tout est fait de mauvais sorts, de précautions commence à annuler cela. Annuler ce décret de précaution contre toi. Annuler ce décret-là. Annuler ce décret-là. Annuler ce décret-là. Approcher ce décret-là. Approcher ce décret. Approcher le décret. Une armée céleste, afin d'abolir, afin d'éliminer, afin d'anéantir, afin de mettre à l'écart, éternel Dieu Tout-Puissant, tout ce qui pourra m'éloigner de toi, tout ce qui pourra, Elohim, Dieu Tout-Puissant, me faire perdre ma destinée, tout ce que le diable mettra sur mon chemin, Elohim, Dieu Tout-Puissant, afin que je me trouve dans des distractions qui ne confessent pas ton nom. Elohim, Dieu Tout-Puissant, j'annule, éternel Dieu Tout-Puissant, oh les ordonnances, oh les bulletins, oh je ne sais quoi, éternel Dieu Tout-Puissant, que le diable met sur le chemin de tes enfants, éternel, afin que nous puissions pas monter, afin que nous puissions pas aller loin, afin que nous puissions pas voir ta gloire. Oh Elohim, Dieu Tout-Puissant, nous aimons ton esprit Adonai. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous animons, Seigneur.
Nous l'activons par le nom de Jésus. Tu dois élever la croix de Jésus et tu vas mettre des nouveaux décrets dans ta vie. Yes. Des nouveaux décrets, des nouvelles ordonnances. Des décrets et des ordonnances nouveaux dans ta vie. Alors commence à les introduire dans ta vie au nom de Jésus. Commence à introduire des nouveaux décrets. Des nouveaux décrets, des nouveaux décrets. Yes. Tu as dit dans ta La parole. vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Voici toutes choses anciennes sont passées et toutes choses désormais sont devenues nouvelles, Éternel. Elohim, Ce qui est blanc mangera le tout fruit. ce qui est ancien est passé. Elohim, je suis en train d'écrire La un nouveau vie et la décret, mort un sont au nouveau pouvoir de décret la dans ma vie, langue. un nouveau décret dans ma marche, un nouveau décret, Éternel, Dieu Tout-Puissant, dans ma vie de prière, un nouveau décret, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. J'ordonne, Éternel, Dieu Tout-Puissant. Des nouveaux décrets pour ta famille. Elohim est Dieu Tout-Puissant dans cette église, dans ma famille, Elohim est Dieu Tout-Puissant. Des nouveaux décrets pour cette assemblée. Elohim est Dieu Tout-Puissant. Elohim, je déclare, Éternel, que désormais, Éternel, que dorénavant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons un nouveau décret dans cette église. Que dorénavant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous marchons désormais selon tes principes et tes ordres. Que désormais, Elohim est Dieu Tout-Puissant, le décret du diable est aboli. Que maintenant, Seigneur, un nouveau décret se met en place. Un nouveau décret se met en marche. Parce que nous allons marcher désormais selon ce que toi tu veux que nous soyons. Elohim est Dieu Tout-Puissant, nous allons marcher, Seigneur, selon tes principes, selon tes commandements. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous inscrivons, Éternel Dieu Tout-Puissant, ces nouveaux décrets, Seigneur. Nous tamponnons ces nouveaux décrets, Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous approprier de tes commandements. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tes Dans mon esprit, je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de vivre un changement maintenant. Elohim, je viens devant toi. Les choses vont changer dans sa vie. Que les choses Maintenant. changent réellement. Que les choses changent réellement. Elohim, qu'il y ait un changement profond. Elohim, dans cette Il y a des assemblée, décrets dans nouveaux cette qui église, sont entrés dans sa Éternel, vie. que ta main, Seigneur, puissante de Yahweh, se manifeste, Éternel, afin de changer, afin de restaurer, afin de réparer, Il y a de nouveaux décrets afin qui de ont été construire, établis dans sa vie. une nouvelle chose, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension, une Allez, vis nouvelle cela. progression, une Vis nouvelle cela. progression, une Vis nouvelle cela. marche, une nouvelle marche, Vis cela dans le une nom de nouvelle Jésus. marche, une nouvelle marche. Vis cela. Elohim, nous implorons ta présence. Au nom de Nous Jésus. implorons ta présence. Nous implorons ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Elohim, désormais, une nouvelle marche, un nouveau décret, un nouveau décret, un nouveau décret, un décret de succès, un décret d'élévation, un décret de gloire, un décret de lumière, un décret de prophètes et prophétesses, un décret, Elohim, des hommes, des servantes et des serviteurs qui te servent en esprit et en vérité, qui te servent de tout leur cœur, de tout leur âme, de tout leur esprit, éternel Dieu Tout-Puissant, que leur corps entier, éternel, t'appartient. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Dis après moi, mon prince, Moi, Joachim, j'entre dans mon nouveau décret. dans mon nouveau décret, Ce décret ce décret stipule la joie, la bonté, la grâce, la richesse, la paix, la protection, les succès, les miracles. Que ça soit ainsi. Dans les noms qui sont de Jésus. Dans les noms qui sont de Jésus. J'entre dans mon nouveau décret. J'entre dans mon nouveau décret. Pour des grandes choses. Au nom de Jésus. Je lève encore la croix de Jésus dans ma vie. La croix de Jésus, c'est un autel qui renverse les autels. L'autel de la croix crie encore plus fort. Crie encore plus fort. À ma faveur. À ma faveur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Moi, prince, je supplie l'échec. Moi, prince, je suis lié. Moi, prince, je suis blocage. Moi, prince, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Une trois fois, amen. Amen, amen, amen. Soyez vraiment bénis au nom de Jésus-Christ.